Mesdames, Messieurs, bonjour, au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Eh bien, toutes les familles célèbrent la Mimouna, cette tradition judéo-marocaine qui est toujours d'actualité dans le monde. Eh bien, la célébration de la Mimouna, qu'est-ce que c'est que cette Mimouna et qui constitue un des temps forts des festivités juives marocaines? Eh bien, la Mimouna, sachez que c'est en quelque sorte l'apogée et le moment propice aux réjouissances dans la vie juive marocaine, cette communauté qui aime célébrer et chez qui on retrouve une grande joie de vivre. Qui n'a pas connu cette ambiance festive où les odeurs de mofleta et de beignets marocains étaient accompagnées de lait caillé, de leben et le tout agrémenté d'airs andalous qui sont si chers à la mémoire des Juifs du Maroc. Voyons maintenant d'où vient cette appellation du mot Mimouna et cette tradition plusieurs fois centenaire d'une des fêtes les plus évocatrices pour les Juifs marocains, où qu'ils soient, que ce soit au Maroc ou que ce soit en Israël actuellement, au Canada, aux États-Unis et un peu partout en France et partout à travers le monde. Eh bien, on rapporte dans l'ouvrage du Rav Shimon Baruch de Jérusalem que le terme Mimouna est issu du mot hébraïque Emouna, qui veut dire confiance en Dieu. C'est-à-dire que les Juifs marocains, en particulier, qui sont animés d'une grande Emouna, une grande foi, ont espéré durant tout Pessah que le Mashiach, c'est-à-dire le Messie, se révélerait durant la fête de Pessah. Et que maintenant, la fête tirant à sa fin, le Messie n'étant pas venu, ces mêmes Juifs marocains continuent de croire à sa venue et ne désespéreront pas de la voir venir dans un proche avenir. Nos sages nous assurent que de la même façon que nos ancêtres furent délivrés du joug égyptien au mois de Nissan, eh bien que la délivrance finale se déroulera elle aussi en Nissan, c'est-à-dire au mois d'avril en général. Deuxième explication que je vous propose, c'est que le mot Mimouna viendrait du mot hébraïque mammon, c'est-à-dire argent. On sait que c'est à la fin de Pessah que périrent noyés des armées du Pharaon avec tout leur or et tout leur argent, toutes ces richesses que la mer Rouge a rejetées après que les Égyptiens furent ensevelis par les eaux. C'est alors que les enfants d'Israël se seraient enrichis par ce butin inespéré qui est venu s'échouer sur les rives de la mer Rouge. Ils n'auraient pu récupérer le tout qu'après la fin de la fête, donc au moment qui correspond à la Mimouna, c'est-à-dire la fin de la fête, ils auraient reçu ce mammon dont on parlait précédemment. Autre explication que nous vous proposons pour l'explication du mot Mimouna et de l'origine de cette fête, le mot Mimoun en arabe veut dire chance, veut dire un bon sort, une bonne heure. Et la tradition veut que ce moment soit propice pour réussir en affaires et pour trouver l'âme sœur. Pessah, ou Passover en anglais, eh bien c'est le printemps, c'est le début de l'année commerciale, c'est le moment de se souhaiter bonne chance, bonne année. Et on le dit en se souhaitant Tarbhou ou Tsaadou. Et après Pessah, qui en général a été coûteux pour tout un chacun, on demande à Hachem, on demande à Dieu de nous envoyer un bon sort, une bonne chance. En arabe, un bon mimoun. Les artisans et les commerçants à l'époque au Maroc, les Juifs dans le vieux Maroc attendaient avec impatience le printemps avant de se lancer en quelque sorte dans la haute saison après Pessah. C'est alors qu'ils se souhaitaient un bon mimoun, donc d'où le mot Mimouna. Autre hypothèse qui a été avancée par les historiens, la Mimouna commémorerait la mort de Rabbeinu Maïmon, le père de Maïmonide, qui aurait vécu 6 ans au Maroc. Autre version, les Pâques chrétiennes, comme d'ailleurs cette année, tombaient souvent en même temps que Pessah, et les chrétiens en Espagne avaient un pain spécial pour cette occasion appelé la Mona. Alors les Juifs attendaient avec impatience la fin de Pessah pour manger de ce pain et se précipiter chez le boulanger pour réclamer chacun sa mona. Et ils demandaient «
Mimona, Dame Mimona, donc d'où le mot Mimouna. Dans les écrits hébraïques, on rapporte que l'origine de cette fête serait très ancienne. On retrouverait, selon le Rav Baruch, dans les écrits du Rav Nissim Gaon, qui vécut au Xe siècle dans la ville de Kérouan, en Tunisie, la mention de la coutume de consommer des laitages à l'issue de la fête de Pessah. Le lait, représentant la nourriture, est donc le signe d'une bonne subsistance pour les participants à cette fête. Dans les textes ultérieurs, il est ramené qu'on avait l'habitude dans les communautés d'Algérie de manger un couscous au beurre, au lait et aux fèves. On accrochait, à l'occasion de la Mimouna, on accrochait des épis de blé sur les lustres. Et cette fête traditionnelle est aussi l'occasion pour beaucoup de rendre visite à leur famille, à leurs amis, pour participer et déguster les douceurs préparées en l'honneur de la Mimouna. Et on ornait les tables de toutes sortes de douceurs, de fruits secs, de miel, de dattes, d'amandes. Et on s'adressait des vœux de bonheur et de prospérité qui étaient formulés comme ceci, Tarbhou ou Tsa'adou. Certains même lisaient les passages des proverbes du roi Salomon et donnaient à leurs épouses et à leurs enfants une douce bénédiction en leur offrant une date fourrée aux amandes. Certains se rendent chez le Rav de la ville, comme à Montréal, où le grand rabbin David Saba reçoit les membres de la communauté et les bénit en leur offrant une date, symbole de douceur. Dans les communautés du Maroc, on avait pour coutume de préparer une spécialité à base de pâtes appelée la moufleta en l'honneur de la Mimouna. Tout dans le cérémonial de cette fête ramenait à ce souhait de bonheur, de bonne année. La table était magnifiquement dressée en cette nuitée de la Mimouna avec ses mets uniquement sucrés ou doux. On y retrouvait le zaban, c'est une sorte de nougat. Le mrozia, c'est un plat fait de raisins secs et d'amandes. On y mettait aussi un poisson entier, qui est symbole de l'abondance. Des fèves, des pièces de monnaie sur une assiette de farine. On y retrouvait donc aussi la moufleta, qui est une sorte de crêpe, du beurre, du lait caillé, des épis de blé, des fleurs. Et très souvent, toutes ces denrées étaient offertes par des amis marocains musulmans, quand nous étions au Maroc, car les Juifs vivaient en étroite symbiose avec leurs voisins musulmans au Maroc. On se souhaitait le fameux Tarbhou Tsa'adou, soit fortune et bonheur. Il était de coutume, durant cette soirée, d'ouvrir largement sa maison et son cœur à tout venant, mais d'abord aux membres de sa famille et à ses amis proches. Et c'était un ballet ininterrompu de visites mutuelles, et les Mellas étaient en liesse pour cette nuit longue et pleine d'allégresse. Il y avait aussi une coutume, celle de tremper ses doigts dans les bols de lait pour marquer le passage de la mer Rouge. C'était l'occasion pour plusieurs de préparer des fiançailles, des mariages, et il était d'usage que le fiancé porte du miel, du beurre, du lait, des bijoux et des cadeaux à la jeune fille. Dans son ouvrage « L'esprit du Mellah » de Joseph Toledano, il poursuit en disant que la Mimouna était la seule fête durant laquelle le voisin musulman jouait un rôle indispensable. Non seulement il offrait et approvisionnait les Juifs en hametz en quelque sorte, mais il permettait aux Juifs d'aller pique-niquer dans son champ le lendemain. Alors, les Juifs se retrouvaient le lendemain de la Mimouna, près des sources d'eau, et les Arabes y voyaient un signe de bénédiction pour leur prochaine récolte. Les familles juives se rendaient sur un bras de mer, alors que dans les villes de l'intérieur, le pique-nique se faisait près d'une source ou d'un lac. Cette célébration de la Mimouna est devenue une fête nationale en Israël, sous l'influence des Juifs d'origine marocaine, qui constituent près d'1 million d'habitants. Il y a eu une reconnaissance officielle par les autorités israéliennes et la journée de la Mimouna est fériée et considérée comme fête nationale. Alors, Tarbhou ou Tsa'adou, bonne fête de Mimouna. Au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi.